Grand-mère Availlard. Granny Availlard était une célèbre poétesse tamoule qui a vécu il y a longtemps dans les régions tamoules. Elle n'avait pas de famille, donc elle vivait comme une orpheline mais était une dévote de Seigneur Muruga. Elle considérait chaque enfant qu'elle rencontrait comme son petit-fils ou sa petite-fille et leur enseignait de bonnes valeurs morales à travers ses poèmes et ses chansons. En raison de ses compétences dans la langue tamoule, elle était accueillie dans les palais et les cours des rois. Grand-mère Availlard a beaucoup voyagé, partageant sa sagesse avec tous ceux qu'elle rencontrait. Elle a écrit de nombreux poèmes pour les enfants comme vous, pour les aider à mener une vie bonne. Certains de ses poèmes célèbres sont Aat Tisudi et Konreventen, qui enseignent des leçons importantes. Voici quelques lignes de ses poèmes. Matiatar taleva sal mitiate, astérisque ne marche jamais sur le seuil de ceux qui ne te respectent pas. Eneluttu yalel ne jamais ignorer l'importance de l'apprentissage. Itpatu alvu, la mendicité est une honte. Travaille dur pour gagner. Grand-mère Availlard est rappelée comme l'une des plus grandes poétesses de l'histoire tamoule. Elle aimait enseigner aux enfants à travers ses poèmes et ses histoires. Voyons maintenant une belle histoire, Grand-mère Availlard et Seigneur Murugan. Grand-mère Availlard aimait Seigneur Murugan, un dieu joueur et bienveillant. Elle le traitait aussi comme son petit-fils. Un jour, elle voulait visiter le célèbre temple de Murugan situé sur une grande colline appelée Palani. Comme elle était pauvre, elle ne pouvait pas se permettre de payer pour voyager, alors elle marcha tout le chemin à travers une dense forêt, louant Seigneur Murugan. Dans la forêt, elle se fatigua et eut faim, puis trouva un arbre avec des fruits jambus sucrés. La vieille dame fragile ne pouvait pas grimper à l'arbre pour attraper les fruits, mais elle vit un petit garçon assis sur une branche. Il semblait être un jeune berger, alors la grand-mère lui demanda des fruits. Le garçon lui demanda si elle voulait des fruits chauds ou des fruits froids, ce qui la laissa perplexe. La grand-mère instruite pensait que le jeune berger illettré plaisantait, car elle n'avait jamais entendu parler de fruits chauds ou froids auparavant. Elle demanda des fruits chauds, et le garçon secoua la branche, faisant tomber les fruits. Grand-mère Availlard en ramassa quelques-uns et souffla sur les fruits pour les nettoyer. Le garçon rit et demanda si les fruits étaient trop chauds. Grand-mère Availlard fut surprise que le garçon soit astucieux et pas du tout illettré. Soudain, le garçon disparut, et Seigneur Murugan apparut, la remerciant pour son amour et la bénissant. Grand-mère Availlard fut heureuse de voir son dieu préféré et chanta de belles chansons en son honneur. Seigneur Murugan la bénit pour sa sagesse et sa dévotion. Grand-mère Availlard vécut longtemps pour écrire davantage de poèmes qui sont encore très populaires aujourd'hui. Veuillez aimer, partager, vous abonner et commenter si vous avez apprécié.